Parfait. Fait que là, c'est le moment malaisant où est-ce qu'on voit Zoom paramétrer votre réunion pour Facebook Live. Puis là, il ne faut pas que je parle, c'est vrai. Ben de la misère avec ça. Tu fermes ta gueule. Chut. Parfait. Parti. Fait que ça ici, mettons qu'on fait ça comme ça. Attends, gars. OK. Bon. On le start ça? On start ça. Ah ouais donc! Salut tout le monde! Écoutez, bienvenue à ce... On a eu une idée. On s'est fait une petite rencontre d'équipe, puis là, ça a mal viré parce qu'on a eu une idée. On s'est dit, Colin, mais il semble que des parties de Noël, ça devrait être en live sur Facebook tout le temps. Parce qu'il ne se passe jamais rien dans les parties de Noël d'inusité. Fait qu'on a décidé de faire ça avec vous autres. Fait que là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est l'affaire? Vous êtes 3, habituellement, vous êtes 2. C'est quoi cette histoire-là? Ben, la dernière fois, on a eu la chance de parler de la magnifique, la seule, l'unique Audrey Gagné, que vous voyez à l'instant. Et du grandiose, bien sûr, qui est toujours aussi avec moi, Mathieu Dutil. Salut! Incroyable. Salut! Ça va bien, vous autres? Oui, oui, ça va. Yes. Et puis là, dans le fond, le but là, aujourd'hui, comme on le mentionnait, c'est d'être relax. Vous allez voir, il y a peut-être des choses intelligentes qui vont se dire. Ça, c'est comme pas une promesse, là. C'est pas ça qu'on s'est donné comme mot d'ordre. J'avais pas ça dans mes notes. J'avais pas ça dans mes notes, moi. Tu sais, aujourd'hui, dans le fond, le but, c'est d'avoir du fun. Vous allez entendre plein de jokes, surtout des mauvaises, surtout de ma part, parce que je vais prendre du café, puis vous savez comment je suis quand je prends du café. Fait que, mais juste avant, Audrey, toi, ta semaine, ça s'est bien passé? Oui, la semaine, on est mardi, mais oui, ma semaine s'est bien passée. À date, là, tu sais, une semaine de 2 jours, ça se passe-tu bien? Les semaines de 2 jours, là, toujours bien. Mais non, ça se passe bien. Je suis moins dans la chenoute que bien du monde en ce moment avec les nouvelles d'aujourd'hui. Oui. Et justement, Matt, on parle de toi? C'est des beaux défis. Il faut s'en virer de bord. On a du plaisir. Puis c'est ça. Hein, De 1 à je suis vraiment fâché, t'es où environ dans... je dirais pas dans fâché. Je suis pas fâché. Il faut juste comprendre qu'il faut s'en virer de bord pour la xème fois, mais c'est une réalité qu'on fait face à tous les jours en loisir. Fait que je me dis, une fois de plus, une fois de moins, c'est pas ça qui va arrêter nos désirs d'évoluer et de relever les défis. Alors, voilà. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est qu'on est plein de ressources. Des mondes en loisirs, on en veut des défis, on en a des défis. Puis là, ben, 2021 arrive de toute façon. Fait que aussi bien tout nous donner les défis qu'on n'avait pas de besoin d'avoir d'ici 2021 pour qu'en 2021, Colin, que ça soit fini, admettons. Tu sais? Ouais. Non? Oui? Non? Ça serait fun. Ça serait fun, mais d'après moi, le virus ne fera pas le 31 décembre. Fait bon, ben, ça a été une belle année, gang, un gros merci. Puis il s'en va. Ça existe. Hey, ça, Matt, tu le sais pas. Ben, moi, c'est une de mes résolutions. Mais tu sais, si je le dis à voix haute, ça n'existe pas. Fait que là, je suis bien mêlé. T'sais. Mais bon. On le sait non, pas. parce qu'on le sait qu'après le 12e mois, cette année, il y a le 13e mois. Tant qu'à allonger 2020. Il n'y a pas eu un nouveau signe astrologique, là, Serpentaire ou Serpentard ou... Commence pas ça. En tout cas, OK. Ça. Donc, justement, aujourd'hui... Moi, là, j'embarquerai pas là-dedans. On va pas là. Tu vas le jinxer. Là, on va être le 38 de décembre. Le mois finira plus. Je vais encore avoir des paillettes sur le dos. OK, j'arrête. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire comme petit concept aujourd'hui, c'est qu'on a, on a un petit sac rempli de questions. On a 25 questions. On ne les fera pas toutes aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'on a eu l'idée de piger nos questions aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions que vous voulez nous entendre, qui sont farfelues, qui vous font rire, mettez-les dans les commentaires. On veut vous entendre, on veut vous voir. Puis si jamais vous avez des réponses aussi à ce que nous on dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est très, très, très heureux de vous lire. Donc, on commence ça, gang? Oui. Yes. Vous allez voir, c'est peut-être pas tout le temps brillant. Ah! Ça va setter le ton, peut-être. Tu sais, le gars qui a déjà beaucoup trop de fun avant d'avoir posé la question. Là. Non, mais tu sais, dans la vie, quand ça te prend de la dextérité pour tirer un papier d'un chapeau,
J'aurais dû le tester avant. C'est ça que je me suis dit. J'aurais dû me pratiquer avant. J'aurais dû me pratiquer. Donc, de penser à une vas-y. blague, mais de... Oui. Tu penses à ta blague, mais tu dis pas encore, puis juste crinqué, puis tu ris, Oui. puis tu ris, puis c'est comme le même genre de moment. Absolument. C'est pour ça que je suis pas capable de jouer à Joke de papa. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, la première question est: quel est ton slogan pour 2020? Là, je vais vous laisser y aller. Le premier qui a son slogan, allez-y. Mon slogan a été pris parce que j'ai pensé là, dernièrement au slogan pour l'année qui s'en vient et l'année qui vient de passer. Puis c'est le capitaine Charles Patnaud, en fait, qui m'a inspiré. Oh! Ah oui! Puis il a dit, comme dirait le grand juge César, « Oh boy, qu'on a passé proche. » C'est bon. C'est bon, ça? Moi, je vais y aller avec un classique Viri, Viri, Vici. J'ai étudié, je suis confiné, puis je suis tanné. C'est ça. Je suis tanné. OK, il y a comme une thématique César, puis je le savais pas. Là. C'est quoi cette histoire-là? Je sais pas, ça doit être son mois, le gars des salades. Tu peux préparer ta salade, c'est ça. Vas-y. Moi, mon slogan de cette année, j'ai été un peu plus drastique, je pense. J'ai ciblé vraiment une problématique précise. Fait que ça va. En fait, je pense que j'en ai deux, là, au moins. Là. Fait que c'est ma première, c'est viens tester ton mariage en 2020. Oh, hein? On est bien. On est bien. Allez, bien. Puis l'autre, dans le fond, c'est plus comme, mettons, un titre de film. Ça serait comme La décennie de l'enfer, partie 1. Partie -3. Alors, la glace, elle est brisée, mesdames, messieurs. Encore une fois, si jamais vous avez des slogans ou si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ce qui est intéressant là-dedans, gang, c'est que l'idée, en fait, de faire des Zooms va arriver cette année, en fait, avec le temps des fêtes, c'est si vous respectez les mesures sanitaires. Wink, wink. Et le but, en fait, c'est de, justement, trouver des activités, trouver des loisirs comme ça qu'on peut faire en Zoom avec nos parents et les personnes qu'on aime. Donc, le fait de préparer des questions d'avance et de ne pas savoir les questions, ce qu'on a fait présentement, est une très bonne idée, en fait, là, pour briser la glace et de voir comment on peut réagir sur le fly. Hey, Matt, tu parles de réagir sur le fly, je te shoot quelque chose. Ouais. En quoi es-tu... Là, c'est deep. Là, on rentre dans le creux. Là, les gens vont... Là, ça se peut qu'on pleure. Là. En quoi es-tu différent de l'année dernière en pareille date? 30 livres, non. Non, mais pour vrai, en quoi je suis différent? Peut-être vite comme ça, l'espèce de belle... je ne vais pas y aller avec mes livres parce qu'effectivement, j'ai engraissé. Je m'en parlerai à ma blonde. Mais un peu plus ouvert à la détresse des gens. Je pense que 2020 a amené... une sagesse. Une sagesse puis une réalité de... Tu sais, la misère dans le monde n'est pas nécessairement à 10 000 km de chez vous. Des fois, elle peut juste être à côté. Tu sais. Fait que je pense que ça m'a... la pandémie a fait ce point-là pour moi qui m'a changé de prendre le temps. Tu sais, des fois, je prenais pas... Je le prends pas encore nécessairement, mais tu sais, prendre le temps d'appeler un chum de gars ou d'appeler ma mère ou d'appeler... Tu sais, de dire, tu sais, juste comment ça va. Que ça dure 5 minutes, que ça dure 3 heures, je m'en fous. Je veux juste savoir comment ça va. T'sais. Fait que, ouais, ça serait ça pour moi. On vous avait averti qu'on allait dans le deep. Là. J'ai la chair de poule. Merci, Matt. C'est un beau témoignage que tu viens de nous faire là. Toi, Audrey, ça serait quoi? Moi, je suis tellement émue là, de ce qui vient de se passer. Je veux pas répondre. Moi, je suis vraiment à l'autre extrême de Mathieu, mais je veux dire, c'est correct aussi. Je pense qu'il y a plusieurs... on vit toute la situation différemment. Dans le fond, je pense que ce que l'année m'a apporté, c'est que je suis plus consciente de qui je suis. J'ai passé beaucoup de temps avec moi-même, on comprendra. Mais genre de mes forces, de mes limites et tout. Je pense que ce que l'année m'a apporté, c'est vraiment ça. Fait que, c'est vraiment... comme Mathieu, je suis aussi consciente, mais on dirait que moi, l'année m'a vraiment apporté d'autres choses parce qu'on a vécu des choses différentes aussi. Là. Fait que... Puis toi, Fred...
Ben moi, l'année dernière, c'était une année où est-ce que je changeais de ville, je changeais de job, je me partais un podcast, je ne sais pas si vous le connaissez. Je changeais tout au bout à bout. Fait que décembre dernier, j'étais épuisé pas mal. Fait que je vous avouerai que cette année, je suis comme à l'autre bout. J'ai le goût de faire de quoi, là. Je suis comme tanné de... Ça fait du bien, mettons. L'été a fait du bien, ça m'a permis de relaxer. Mais là, il est temps que ça bouge, puis il est temps qu'il se passe de quoi parce que je suis en train de gruger les murs. À titre d'exemple, je me suis parti des petits projets en arrière, là. Oui. Moi, je ne suis pas manuel dans la vie. Ça, là, en arrière, c'est un exploit. Bon. Hey. On start ça. Attention. Vous êtes prêts? La question d'Audrey. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais modifier une chose sur le monde qui n'est pas en lien avec le COVID, ça serait quoi? C'est moi qu'il faut qu'il réponde en premier, oui. Ben, c'est ta question, certain. Il faut que tu répondes. Tu as eu le temps d'y penser. C'est ta question. Oui, mais tu sais, quand on a amené comme toutes les questions, je me disais, hey, ça va être deep, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai réfléchi, mais pour cette question-là, je n'ai pas réfléchi plus loin que les prix de la poste. Les prix de la poste? J'aimerais ça que la poste coûte moins cher. J'aimerais vraiment ça. Si je pouvais changer quelque chose dans le monde, j'ai l'impression que ça réglerait tellement de problèmes. Pour vrai, inscris-toi à Miss Univers. Là. Inscris-toi demain à Miss Univers si tu as des chances. Non, mais les prix de la poste... La pauvreté, la famine. Dans le dos, dans les pays, le prix de la poste. J'ai dit, là, genre, j'étais vraiment deep sur plein d'autres questions, mais celle-là, j'étais comme... Je pense que les prix de la poste... surtout là, on considère que les magasins vont fermer, mais le commerce électronique va peut-être continuer, puis c'est un frein, là, à s'en aller dans le commerce électronique parce que ça coûte cher, puis on n'a pas tout le temps... C'est quelqu'un qui envoie une tasse versus un livre, tu sais, là, il faut que c'est gros couvre et tout, fait que je pense vraiment que parmi toutes les choses que Mathieu a nommées, les prix de la poste. C'est la priorité. C'est le prix de la poste. C'est un beau message du cœur quand même que tu envoies. C'est beau ce que tu envoies là. C'est subtil. Là. Je pense que comme les gens ils vont vraiment s'approprier ça, puis ils vont faire hey, oui, puis ça me coûterait moins cher telle affaire, puis ça ferait changement pour ça. Ils vont se reconnaître. Ça, c'est sûr. Ils vont se reconnaître dans ta réponse. Toi, Matt, as-tu quelque chose de plus, j'allais dire plus intelligent? C'est quoi plus vrai? Ça me fait penser, tu sais, à l'école, des fois, mettons, quelqu'un donnait une réponse. Tu sais, quelqu'un donnait une réponse, puis il avait l'air comme vraiment dedans, vraiment concentré, puis le professeur faisait. Quelqu'un d'autre aurait. On se tente dessus, puis il la tête. Mettons, là, j'avais une baguette, puis je pouvais lancer un sort, puis changer, puis il ne faut pas que ça soit relié à la COVID. Ce serait peut-être un sortilège un peu de vérité. D'arrêter d'utiliser une langue de bois ou une langue de je parle plus souvent peut-être aux politiciens, des fois qui essayent de nous expliquer quelque chose. Puis des fois, je me dis, j'aimerais tellement ça que François Legault fait juste me dire hey, regarde, chum, c'est pas compliqué. Tu sors pas de chez vous. C'est-tu clair? On en dit, pas essayer de faire des langues, des grosses, longues péripéties, puis là, dire des choses que finalement, tu n'as pas répondu à la question, tu sais. Fait que de juste de dire, regarde, parle-moi en bon peuple, là, parle-moi en bon québécois, fais juste me dire ce que tu as à dire, puis on passe au prochain. Mais en même temps, compris, tu veux que ce soit dans la vie comme sur les réseaux sociaux, c'est ça? mais moins. Mais moins méchant puis moins de faute, mettons. Dans ce style. OK. On va faire des emojis, pense-y, tu sais. Allez, gars. C'est pas pire. En même temps, je me dis que des fois, ce genre de discours-là nous sauve un peu parce que je répondrai pas trop loin parce que je sais que j'ai des questions là, qui répondent à qu'est-ce que tu vas dire. Fait que je veux pas aller trop loin dans mes réponses. Moi, si j'avais une baguette magique, j'enlèverais la faim, pas la famine. J'enlèverais la faim, j'enlèverais le besoin de manger.
Tu peux aller manger si tu veux manger. Si tu veux une patate, tu vas prendre une patate. Mais plus avoir faim, personne. Que ce soit un loisir. Oui, c'est ça, une expérience. J'ai le goût de manger comme faire du yoga, mettons. Là. Fait qu'on part de Maslow à d'autres choses. Là. C'est plus dans la pyramide. Là. Okay. Que ça soit enlevé de la pyramide de Maslow complètement. Là. Que ça soit plus dans l'expérience animale. Dans les pays défavorisés, s'il n'y avait plus ça, là, ils te bâtiraient des terrains de soccer puis ils s'amuseraient non-stop, eux autres. Là. Hey. Mais, tu sais, même juste, on revient ici. Là. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais à chaque fois que je m'en vais me coucher, il faut que je mange. Si je me réveille dans la nuit, il faut que je mange. Je suis tanné d'avoir faim dans la vie parce que je ne mange pas beaucoup, mais souvent. Fait que j'ai tout le temps faim. Je suis vraiment tanné. Fait que si j'avais une baguette magique, moi, ça serait... J'enlèverais la faim. Puis c'est ça. Pas la famine. Là. La famine peut rester. OK. La faim. Juste la faim. Ah, ouais. En même temps, si t'enlèves la faim, t'enlèves la famine. Fait qu'aussi bien faire une pierre de coups. Ouais, rendu là. Je vais rester avec les timbres à Audrey. C'est bien mieux. Je pense qu'Audrey a la meilleure réponse des trois jusqu'à date. OK. Attention. Oui. Oh, un autre un peu plus deep. Quel a été votre plus grand accomplissement professionnel en 2020? Veux-tu commencer, Fred? Ah ouais, donc. Moi, mon plus grand... en 2020, en février 2020, je changeais de poste. Puis là, si vous avez suivi, moi, en juin de 2019, je changeais de poste, j'arrivais à la ville. En février, je change de poste, je deviens agent professionnel à la magnifique ville de Sherbrooke. Puis pataclao, en mars, tout explose. Fait que j'ai comme eu à apprendre un peu sur le tas dans une pandémie. J'avais vraiment une bonne équipe avec moi, mais ça a été un peu rough en télétravail d'apprendre ce que je devais, avec des livrables, ce que je devais faire. Fait que moi, mon plus grand accomplissement, c'est d'être arrivé en décembre, tous les feux réglés sensiblement. Fait que ça, c'est mon plus grand accomplissement pour moi. Wow. Félicitations. Allez-y, topez ça. Voir qu'est-ce que ça topez ça. Prochaine question. Moi, je vais topper ça. En fait, là, moi, cette année, ma plus grande réalisation, c'est que j'ai donné un de mes reins à Timothée. Non, je pense qu'une de mes réalisations, je vais rester professionnel dans ma réalisation, c'est pour la ville à laquelle je travaille, nous, on a offert un service d'appel personnalisé aux personnes qui vivent seules, aux personnes aînées qui vivent seules. Puis juste le fait de faire partie de ça, puis de collaborer là-dedans, puis de coordonner un peu comment tout roule, puis de s'assurer que ces gens-là sont corrects, puis que s'assurer que... Le but, en fait, c'était de leur parler, puis de voir s'il y a des corrects, s'il ne manquait pas de nourriture, s'il ne manquait pas de médicaments, s'il ne manquait pas de vêtements, tout ça. Puis au final, il y avait des super belles conversations. Puis ça m'a... professionnellement, je pense que je vais pouvoir dire que moi, dans ma carrière de loisir, à un moment donné, il est arrivé ça, puis on s'est totalement viré. C'est limite aide humanitaire. C'est vraiment du développement social, c'est vraiment d'aller dans son citoyen proche de même, puis de l'aider, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire au maximum de nos capacités. Je pense que ça a été une des plus belles réalisations que j'ai fait en ça, puis pour mourir, mais en général, je veux dire... non, mais c'est sharp quand même que vous soyez mobilisés par rapport à tout ça. Différents services de loisirs ont fait différentes choses, mais c'est vraiment sharp que vous avez pris le temps de faire, puis des ressources aussi pour faire ça. Fait que ça, je suis sûr que ça a été un game changer, je suis sûr. Là. Ouais. Ah oui, effectivement. Pour être honnête, là, des belles conversations que tu ne pensais pas avoir dans ta vie. Tu sais, puis de réaliser qu'au final... Tu sais, des fois, l'expression « quand on se compare, on se console », ben, malheureusement, je me suis consolé. Je me suis rassuré en disant « Ah, finalement, c'est pas si pire, moi, présentement, ce que je vis. » J'aurais pu être bien plus dans le trouble que ça. T'sais. Puis des fois, c'était le contraire. Des fois, c'était comme c'est eux qui me rassuraient et non l'inverse. Ils me disaient « Non, ça va passer. » Moi, j'avais des... Plus, par expérience personnelle, plus les madames, ils te rassuraient, ils me donnaient leur recette de tarte, puis c'était une belle conversation. Puis là, moi, je me disais tout le temps, je suis en train de travailler présentement, mais c'est ça qui est le fun. C'est l'aspect humain du travail que même en pandémie mondiale, on retrouve pareil. Ça a été extraordinaire.
Surtout dans notre milieu. C'est tellement beau le loisir. Là. C'est effectivement le côté humain premièrement de ta réponse, mais de qu'est-ce que vous avez fait, là, c'est. Je pense que j'ai pas de mots pour décrire ça, effectivement. Ouais. C'est une initiative aussi qui se garde bien, tu sais, puis qui peut se transformer puis s'adapter avec le temps. Fait que je pense que c'est juste, c'est plate parce qu'il faut des fois être à côté au pied du mur pour réaliser ce genre de choses-là. Mais une fois que c'est mis en place, ben c'est de l'entretien beaucoup, mais c'est vraiment nice. Ça peut juste être bénéfique pour les années à venir. Ouais. Ben justement, toi, Audrey, de ton côté? Moi, je suis vraiment moins stable que vous. C'est aussi pour ça que j'avais donné mon nom dans le fond, pour faire partie de l'équipe du podcast. C'est que je m'éloignais vraiment beaucoup du loisir depuis un bout de temps, puis ça me manquait beaucoup. J'avais un poste stable avant la pandémie, puis cette année, j'ai été dans le communautaire, j'ai été en loisir direct. J'ai eu ma seule job d'agente au loisir, loisir, là, parce que j'ai déjà été dans le tourisme. La première et seule job loisir, je l'ai eu cette année, puis ça a duré 3 semaines. Mais as-tu aimé ça? C'est-tu quelque chose, mettons, c'est quelque chose que tu vas refaire après ou si... C'est vraiment drôle parce que j'écoutais... parce que c'était dans le fond, dans une résidence pour personnes âgées semi-autonomes. Puis c'était, là, si on peut revenir dans le temps, mai, juin, première canicule, pas de ventilation dans les résidences, COVID à côté, à Laval. Fait que mon poste, j'ai été là 3 semaines parce que mon poste aussitôt qui a été mis a été aboli parce que c'était tellement rough à faire. Là. Fait que non, c'était. Ça a été un 3 semaines vraiment deep. Puis après, j'ai écouté le podcast justement quand David Ricard est venu parler justement de ça. Je l'ai écouté comme un peu en retard, mais puis là, je me disais. Ah, c'est ça, tu sais, qu'on vit en temps normal, mais c'est tellement comme overwhelmant, tu sais, d'être là, puis d'avoir la COVID, puis il leur faut des loisirs, mais comme c'est pas une priorité sur la santé, mais en même temps, ça passe par la santé, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que finalement, j'ai eu plein de petits jobs dans le loisir, dans le communautaire. Je suis restée quand même dans mes racines, mais la plus grosse réussite, c'est qu'avec tout ça, j'ai juste décidé de me partir à mon compte. Fait que pour 2021, je vais juste former ma propre job, puis vraiment faire ce que j'aime tout le temps, puis avoir l'impact que je veux avoir dans le quotidien. Fait que c'est pas vraiment une réussite plus que je vois, c'est la résilience là-dedans, dans le fond. Là. C'est quoi ta nouvelle job? Dans le fond, c'est ça, je me lance en gestion de projet, mais là, je suis en train de peaufiner tout ça en ce moment parce que là, j'ai un cours d'innovation sociale, puis là, je suis comme, ça me tente un peu d'amener ça à un autre niveau, fait que je suis dans la grosse réflexion de ça. Puis je suis de retour aux études. J'ai vraiment une année vraiment folle, là. Ouais, clairement. Vraiment fou. Fait que c'est ça, la grosse... le grand accomplissement, ce serait comme la résilience professionnelle, là, tout simplement. Tu sais, comme Fred, tu as fait preuve de résilience professionnelle aussi en changeant de poste. Mathieu aussi, avec les défis que ça t'a apporté. Puis c'est vraiment ça. C'est bien. Chapeau à nous. Ben oui, absolument. Puis je pense on mérite un cadeau. Fait que je vais piger une autre question. OK. Ils sont pas tous dark de même. Là. Si vous voulez les faire à la maison, vous pouvez juste genre... quel est votre Teletubbies préféré? Là? Ça peut être un peu plus simple. Là. Ouais. La. Ben, tiens. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le temps des fêtes? C'est une bonne question. Me reposer, je pense. Juste me reposer, déconnecter un petit peu le plus possible. Aller prendre des belles marches. Essayer d'aller en plein air. C'est la seule chose qui est COVID-free, ça a l'air. Fait que essayer d'aller marcher dans les bois et de donner un peu d'air frais. Ça pourrait faire du bien. Tu ne travailleras pas du tout pendant les temps des fêtes? Oui, je vais avoir des petites choses à faire là, pour la job, mais rien de trop intense. C'est pas si pire. Au moins. Juste avant qu'on réponde encore, merci à tous ceux qui commentent le vidéo, c'est super apprécié. On voit David Ricard qui est là, Gabriel Degrasse, Yann Bertrand, on a Alexandra qui est venue aussi au dernier live. Un grand merci, n'hésitez pas à poser vos questions, ça va nous faire plaisir de les prendre par la suite. Audrey, toi,
Hey, là, j'ai perdu ma question. J'en ai un autre. Tu t'en souviens-tu? Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps des fêtes? Oui! Hey, merci! J'ai acheté un kit pour faire des chandelles parce que je vais essayer de faire des chandelles. Comme les 2 pieds dans les airs puis la tête en bas. Exactement, parce qu'ils se vendent des kits pour faire ça. Puis là, on peut le faire dans une piscine, mais là, je vais essayer de le faire dans mon appartement. Dans le bain, c'est ordinaire, on va se le dire. Oui. Tel que tel. C'est faisable, mettons, mais il faut que tu aies des bonnes assurances. Oui, exact. Faut que ça s'explique bien aussi, là. Oui, je t'imagine appeler les assurances. Oui, c'est ça, c'est parce que je faisais des chandelles dans le bain, puis étrangement, je suis tombé. Vous avez quel âge, madame? Ça, c'est pas de tes affaires, monsieur. Oui, c'est ça, parce que je suis dans le loisir créatif, moi, dans la vie. Fait que tricot, broderie et tout ça. Fait que j'essaie des chandelles. Mais sinon, j'ai vraiment hâte d'aller patiner aussi, là. Comme moi, en ce moment, c'est genre, il n'y a pas de neige, là, c'est plate, là, mais comme j'ai vraiment hâte d'aller patiner. Oui, effectivement. Mais un jour, on va avoir de la neige puis elle va rester, là, c'est surtout ça. Mais toi, t'es quoi? T'es proche de Montréal, hein, c'est ça? Moi, je suis dans Montréal. Je suis, fait que toi, tu as 2 jours de neige habituellement? Ou... Moi, habituellement, je fais mon plein de neige au Saguenay quand je vais voir ma famille. Ou je mets ça à TV. Ça va être virtuel, la neige, cette année. Ben oui, c'est ça. À nous autres, ce qu'on a fait, là, c'est tellement une tradition, Noël. Pour moi, Noël est tellement importante. C'est tellement un deuil que je suis en train de vivre, mais pas tellement Noël plus que le jour de l'an. Puis c'est tellement le décompte, là, si vous saviez l'énergie qui me passe à travers le corps quand le 10, 9, 8 arrive, c'est fou. Fait que là, moi, le temps des fêtes, c'était un peu le temps pour me reposer. Puis le reposer avec des parenthèses parce que je demeure quand même avec une petite fille qui est dans son Terrible 2 à côté. Mais ce qu'on a fait, ma conjointe et moi, oui, c'est ça, ma conjointe et moi. C'est comme ça qu'on dit ça, hein? C'est full officiel. C'est adulte, hein? Oui, c'est vraiment adulte. Mais j'ai une cravate, j'ai droit de dire conjointe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a feedé notre calendrier de rencontres Zoom, mais avec des jeux de société avec nos amis. Fait qu'on va voir plus de monde que qu'est-ce qu'on aurait vu habituellement en se déplaçant. Fait que ça va être comme un peu notre énergie. On s'est dit, non, c'est pas vrai que cette année, il va rien se passer. Fait que let's go, on met toute notre énergie dans les soirées Zoom. Fait que, on s'est booké. Là, je pense qu'on est rendu à 8 soirées où est-ce qu'on va jouer à bien des choses, puis ça va être vraiment écœurant. Là. Fait que, non, on va avoir du fun, sure. Ben oui, c'est clair. Mais c'est vrai, les déplacements, ça reste ça pareil, là. T'as ça de moins, fait que t'es reposé, puis t'es frais et dispo à chaque fois, techniquement. Ben moi, un peu comme toi, Audrey, puis je sais pas, Matt, si de ton côté, tu as beaucoup de déplacements dans le temps de Noël, mais du fait qu'on a 2 familles qui, eux, en ont 2 chaque, fait qu'on a comme 4 grands-mères à aller visiter, 4 grands-pères à aller visiter, de la famille alentour, fait que nous, notre Noël, puis ma famille, elle est comme éclatée dans le Québec, là. Fait qu'on en a autant à Québec, Nicolet, Dain-Laurentide, Toronto. Toronto, oui. Toronto et Québec, c'est la même affaire. Même place. Même place. Fait qu'on a demandé de Québec, Toronto. Oui, c'est ça. Dans la merveilleuse province du Québec. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, on avait comme. Nous autres, c'était épuisant. Là. On sortait pas de là, mais on avait du fun quand même. Là. Fait que... Mais Mathieu aussi, c'est les familles, en fait, parce que eux sont à Trois-Rivières. Ben ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, j'étais à Trois-Rivières. Tu sais, moi, ma famille à moi est à Thetford Mines. Shout out to Thetford Mines. Ma conjointe, elle, sa famille est au Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, nous, le temps des fêtes, généralement, c'était du char, puis on priait que la météo soit de notre bord. C'était pas mal ça. Je dirais. Parce qu'un 24 décembre, dans le parc, quand il neige en maudit, c'est ordinaire. Tu pries en arrière du volant. Tu continues à prier, ouais, c'est ça. Seigneur Dieu. Fait que, mais cette année, ça va limiter ça. C'est pas si pire, mais... Hey, je vous fais une petite question, puis après ça, on va aller voir si on a des questions dans le chat. Fait que si jamais vous avez des questions dans le chat que vous voulez savoir, là, c'est pas mal le moment de les écrire. Il y en a plein, frère, tu sais, leurs activités dans le temps des fêtes, là, ça va être du ski alpin, du tricot, un spa à la maison. Eh bien, Alexandra. Du tricot, c'est quand même cool. Là. Du tricot, c'est quand même cool. Mon père a commencé le tricot cette année, puis il a fait des pantoufles pour tout le monde dans le Ah ouais? C'est tellement cool. C'est même plus récréatif, là. C'est juste de la production, puis let's go.
Attends, Thérèse, elle va avoir le père, va te le dire, moi. Ouais. Il se promène à l'épicerie, puis il est de même. Va te prendre du brocoli, s'il te plaît. Et le monde, c'est un drummer, lui. Ah, si. C'est ça. Il fait du tricot, ce gars-là. Ah, mais c'est cool, OK. Eh ben, c'est parfait, ça, effectivement. Tu fais bien de les dire, Matt, si jamais il y a des réponses qui sont dites dans le chat. Là, je vous amène complètement ailleurs. Là. Ceux qui veulent répondre aussi dans le chat, on est comme vraiment à 100 milieux de qu'est-ce qu'on était. Pas forcément en lien avec 2020, mais selon vous, quel est le pire pouvoir? Genre un super pouvoir. Là. Un super pouvoir, là. Un super pouvoir poche? Ouais. C'est ça, dans le fond? Moi, là, quand le monde dit que le pouvoir qu'il aimerait avoir, c'est de lire dans les pensées du monde, je me dis, ces gens-là n'ont pas vu la ligne verte avec John Café, où que justement, comme, il était malheureux parce qu'il pouvait savoir ce qui s'était passé dans la tête du monde. Comme clairement, là, c'est pas un bon pouvoir, gang. Restez avec juste vos pensées puis vos voix. Peu importe s'il y en a 2 ou 8. Restez juste dans votre tête, c'est le pire super pouvoir du monde. Il y a aussi le film Ce que femme veut. Ça n'a pas super bien évolué dans le temps, ça. Si jamais vous voulez voir un bon film qui n'a pas de temps, tu sais, d'un ciné-cadeau malaisant un peu, là. C'est ça? Ouais. Qui repasse dans le temps des fêtes pour une raison, tu sais. Il est gratuit, ça fait let's go. C'est ça, let's go, on shoot. Les jeunes l'ont oublié. Toi, Matt, ça serait quoi ton pire pouvoir? Il y a un pouvoir quand même cool. Il peut être avantageux sur certaines circonstances. Sauf que des fois, dans les médias, ils l'utilisent, puis je suis comme... Ça fait pas de sens. Moi, c'est d'être invisible, mais que ton linge suit. Parce que si t'es invisible, mais ton linge suit pas, ça veut dire que pour être invisible, faut que tu te mettes tout nu. Mais genre, tout le temps, là. Cette base, tu te mets tout nu, mais ton linge est là, ça... Tu te déshabilles, tu te mets tout nu, tu sais. Fait que là, t'es comme à poêle dans la base. Fait que c'est comme... C'est ordinaire. Puis si, mettons, t'espionnes ta famille ou quelque part dans ton bureau, là, t'es comme tout nu dans le coin, puis là, par hasard, tu tombes fatigué, ton pouvoir disparaît, ben, t'apparais comme tout nu. C'est comme... J'ai toujours trouvé ça. C'est tellement absurde comme pouvoir. Tu sais, fais-le au complet, c'est invisible, le linge suit, c'est correct, là, mais... Imagine-toi invisible, tout nu, ça c'est ordinaire. Imagine-toi quelqu'un au Nunavut qui a ce pouvoir-là. Il gèle, il est là. Ça sert à rien ce pouvoir-là, moi. Imagine-toi, tu gèles, t'es dehors, mais t'es invisible. Il n'y a plus personne. On va te trouver à l'été, t'es fini. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est officiellement le pire super pouvoir. Ben là, c'est pour. Mais là, attends. Moi, j'ai un pire pouvoir, mais ça, je m'adresse à tous les rouquins de la planète en ce moment. Je fais un éditorial à tous les rouquins de la planète pour qui le soleil est l'ennemi numéro 1. Et moi, si je regarde le soleil à télé, des fois, je bronze. Puis là, quand je dis je bronze, je deviens rouge. Puis pas loin de Charles Aloise automatiquement. Fait que moi, ce que je trouve le pire pouvoir, c'est, bon, vous avez vu, je suis comme un fan de super-héros. Si je vous dis l'homme torche, là, le gars qui s'allume là, au grand complet, ben ça, pour un roux, là, c'est sûr qu'il finit plein de coups de soleil après s'être transformé. Fait que pour moi, le pire pouvoir, ça serait de justement avoir à se crémer à chaque fois que... Mais imagine-toi, tu fais ton pouvoir, puis tu sors plein de coups de soleil après ton pouvoir, ça doit être abominable. Je veux t'aider. Je m'en viens! Oh, viens! C'est de la sang! C'est de la sang, t'as le temps! On a Alexandra dans le chat qui dit... Tu sais, là, Todd, l'homme grenouille dans X-Men, ça aussi, c'est un pouvoir ordinaire, là. C'est une grenouille, tu sais, je veux dire. Mais en même temps, il est dans le côté des méchants, fait que ce soit qu'il ait un bon pouvoir ou pas, là, il a juste une bonne langue, en fait. Je pense que c'est juste ça, son pouvoir, là. C'est sûr. Puis ça, dans la vie, d'avoir une bonne langue, c'est bon comme c'est mauvais côté. Fait que, tu sais, on peut ne pas déborder aussi puis pas aller là.
Prochaine question. Alors, oui, Matt, y a-tu des questions? J'avais dit qu'on allait voir sur le chat. Y a-tu des questions sur le chat pour nous autres? Non, il n'y a pas de questions. En fait, c'est beaucoup de commentaires. C'est d'interactions, en fait, sur qu'est-ce qu'on dit. Ils nous disent des trucs. Il y a José, à un moment donné, José qui sonnait que Madame José. Trump, à quelque part, je ne sais pas. Puis je vois pas le lien pourquoi Trump serait... mais bon. Des fois, Mme José, elle divague, là. Ça se peut qu'elle divague, Mme José, de temps en temps, là. Peut-être. On l'aime d'amour. On l'aime d'amour, ça. Parce que c'était quand je parlais d'entendre ce qui se passe dans la tête du monde. Oui. Okay. Hey, tu veux tellement pas être dans cette tête-là, là. Voilà. Je pense que... OK. Oui. On s'enligne sur un autre. Hey, j'espère que vous avez du fun. Moi, j'ai bien du fun. Oui. C'est deep, ça. Je vais la garder. Elle est un petit peu deep. Attendez, ça va là. Garde-la. Ta phrase préférée en 2020? Ah, oui. Mon Dieu. Ma phrase préférée. Moi, je l'ai si jamais vous ne l'avez pas. Vas-y. Alors, ma phrase préférée en 2020, c'est Benoît, ton micro. Benoît, on t'entend pas. Allume ton micro. Moi, cette phrase-là, là, je la trouve fantastique. C'est cute parce que tu l'as dit comme les premières fois. Tu sais, Benoît. Oui. À la fin, c'est plus genre Benoît, Benoît. Mais à la fin, moi, j'arrive, là, je suis rendu en mode genre. OK, t'es rendu au LSQ, le langage des signes. Je sais pas, je ne connais pas. Mathieu. La seule affaire que je suis capable de dire en langage des signes, c'est on t'entend pas. C'est la seule affaire. C'est pas ça que ça veut dire. On t'entend pas. On t'entend pas. Allez, gars. Je sur que je pense pas que ce soit officiellement ça. Je veux juste le dire s'il y a des personnes qui écoutent. C'est ça. Juste nous dire c'est quoi les signes. Ouais, c'est pas ça. Ouais, effectivement. Hey Matt, moi, avoir autant de compétences dans le LSQ que ça, là, je le mettrais sur mon CV. Fait que mets ça sur ton CV, je suis sûr que tu vas faire des points. Moi, j'anime des réunions Zoom en langue des signes. Puis, si tout le monde a leur micro, là, il est fait, là, on t'entend. On t'entend pas. Il y a dans les commentaires la phrase qui revient souvent, là, tu sais, que ça va bien aller. Ça, cette phrase-là, là, ça va bien aller. Si elle n'est pas au bye-bye, d'après moi, là, c'est impossible, mais effectivement. C'est pour ça que Pierre-Yves Roy Desmarais est arrivé avec « Ça va mal! » C'est écœurant, ça, cette vidéo-là. C'est ma phrase de l'année. Hey, vous autres, c'est quoi la phrase? OK, c'est ça ta phrase de l'année? Ça va mal? Non, c'est une chanson de l'année. OK. C'est la chanson de l'année. Ça va mal. Help! Oui. Puis, non, c'est quand, tu sais, jadis, quand monsieur C'est qui ça, jadis? C'est ta tante? Jadis Tremblay au Lac-Saint-Jean. On a eu une rencontre avant le live, les gars. On ne dit pas ça. Non. Non, on cancelle. Mon micro. On t'entend pas. C'est plate, ton micro est barré. Ça, c'est quand François Legault a dit au mois d'avril, mai, qu'un petit verre de vin peut peut-être aider. Mon Dieu! Un petit verre. Ça, là, cette phrase-là m'a résonné dans les oreilles. Là. Elle est restée là. Ça frémille, ça frétille. Toi, Matt? Moi, Matt, ma phrase, je pense, de 2020, puis c'est le genre de choses, je pense que j'en ai une bonne. Je me suis jamais fait dire ça autant de fois cette année. C'est la phrase « Faites vos recherches ». Avec tout le mouvement complotiste puis tout ça, moi, là, il y a tellement de monde qui m'ont dit de faire mes recherches. J'étais là, pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi? Tu veux que j'ai fait où, mes recherches? Une pandémie mondiale. Mets ton masque! Souvent, ceux qui disent ça, c'est des scientifiques depuis des années et des années qui ont la science infuse dans le corps. C'est ça. Oui, ils ont un badge. Étudié à l'école. Oui. Un badge super fan. C'est le badge super fan. Yeah! Fait que, voyez-vous, on commence à être bitch. Fait que je pense que il va falloir qu'on switch de questions. Oui.
Vous avez toujours du fun? On continue? Oui. Parfait. Ça va mal. Hey, Matt? Oui? On s'est rendu à tes questions en rafale. Ah! Mon Dieu! La chronique questions en rafale! En fait, le jeu est super simple. En fait, vous pouvez le reprendre à la maison. C'est que vous faites une base de questions et le but est très simple. Dans le fond, les personnes doivent répondre le plus rapidement possible sans y penser. C'est soit un choix ou un autre choix. C'est super simple. Puis on les défile comme ça. Puis des fois, il y en a des bonnes, comme il y en a des... spéciales. Qu'est-ce que tu me dis? C'est ça, il y a des spéciales. Fait que vous êtes prêts? Vous comprenez? C'est un ou l'autre. Mais là, Matt, est-ce que tu veux le faire, mettons, à Audrey ou à moi en premier? Parce que sinon, c'est sûr que ça va être cacophonique. Ah! Non, mais on a juste à faire ça ou ça. Là. Tu sais, il va dire ça ou ça. Puis là, nous, on répond. Non? Non, je pense que... Okay. OK, ouais, avec le Zoom, ce qu'on pourrait faire, c'est mais que... nous, dans l'écran, tu dis, est-ce que vous préférez ça ou ça? Puis là, on répond. Ah, OK, oui. Okay. C'est ça, mon Dieu. C'est tout parfait. pensé. La bande passante, hein, c'est ça? Ah ouais. Vous êtes prêts? Oui. OK, on y va. Rouge ou noir? Ah, ben là, rouge attends. Ou là. noir. Rouge ou noir? Rouge, noir. Noir. Non? Rouge. OK. Soccer ou baseball? Soccer. Soccer. Facebook, Instagram? Facebook. OK. Hockey ou football? Ouais. Bon, des grands sportifs dans la salle. Bière ou vin? Bière. Moi, tant que ça se tourne. Okay. Le purel. Perdre ses jambes ou perdre ses bras? Ses jambes. Attends, perdre ses jambes ou perdre ses bras? Ouais. Ah oui. Hey, les poignées de porte, puis tout. Non. Ouais, mais attends, là. Attends, c'est parce que là, perdre ses jambes, c'est parce que tu peux plus jamais faire... Ouais, tu peux faire du sport. Non, OK, ouais, perdre les jambes, c'est quoi, c'était ça? Ouais, perdre les jambes, perdre les bras. Ouais, perdre les jambes. OK, parfait. Parce que tu te déplaces... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Excusez pour le mime. C'est vraiment la partie la moins... Alors, si jamais vous cherchiez des scandales... ça se passe. Dans notre party, Noël! Pas de sourcils ou pas d'ongles? Pas d'ongles. Hey, j'arrête pas d'égurger si je pourrais ne pas en avoir, ce serait hot, ça. OK. Die Alone, Home Alone ou Die Hard? Die Hard. Die Alone? C'est donc bien triste, ton truc. Tu sais, quand tu mets Die Alone ou Home Hard? C'est genre 2020, Die Alone, Home Hard. C'est le plus drôle, j'avoue. Hey, il est fatigué. Fatigué. Home Alone ou Die Hard? Die Hard. Die Hard, Home Alone. Ah, on va t'en prendre une dernière, Matt, parce qu'il y en a d'autres encore, des rafales. Là. Ah, t'as peu, là, regarde. OK. Je t'en fais 5 autres, c'est bon? Vas-y. OK. Télé ou radio? Ni un ni l'autre. Télé, parfait. Moi, c'est les pubs qui m'a... En tout cas, allez-y. Ville ou campagne? Campagne. Campagne, all right. Blonde ou brune? La bière, ça? Qu'est-ce que tu veux? Blonde ou brune? Ben là. Va me mettre dans la merde. La bière, oui, la bière. La bière. OK. Olive Vachon ou Kevin Brunel? Ni un ni l'autre, là. Il y avait aussi le choix de Marc-André Cloutier. Vous l'avez raté. C'est pas grave. Et finalement, juste pour finir, là, super simple, là, sucré ou salé? Super. Sucré. Les deux ensemble. Genre de pogner comme quelque chose de sucré, tu sacrer ça sur quelque chose de salé, puis envoyer donc. Tu sais, là, au resto, là, t'as genre des pains dorés, là,
Puis là, tu mets un œuf, du bacon dans le milieu. Là. Ah ouais, bonne idée. Oh mon Dieu. Puis là, à la fin de ce repas-là, c'était écœurant parce que tu as le diabète. Là, c'est fou. Là. C'est vraiment fou. Hey, merci, Matt. Merci. Ça fait plaisir. Hey, on va quasiment passer au travers, j'ai l'impression, parce qu'il nous en reste pas des tonnes. OK. Hey, ça, on l'a dit. Bizarre que ce soit là. Roxane a choisi Kevin Brunel, malheureusement, au lieu de. Elle fait bien. C'est un beau bonhomme. On s'excuse pour M. Vachon, mais. C'est vraiment un beau bonhomme. Hey, attends, gars, je suis voyons, je vais dire surpris, je suis curieux de savoir votre opinion par rapport à ça. Puis encore une fois, on invite les personnes à répondre dans le chat. Quel a été votre épisode favori du podcast et pourquoi? Je peux y aller. Écoute, moi, ça a été l'épisode avec Marc-André Lavigne, je crois. OK. Où est-ce qu'il expliquait l'OQL, d'où ça venait, puis c'était quoi la mission. Parce que, tu sais, en étant ancien étudiant de QTR, ben, tu sais, c'est là, il y a des trucs qu'il publie, puis tout, c'est super intéressant, mais tu sais, de savoir d'où c'est né, puis de comment ça a été mis à la vie, et c'est encore à la vie, puis c'est encore super pertinent. Fait que c'est. Non, moi, c'est mon émission, c'est l'épisode que j'ai aimé le plus. Cool. C'est pas que les autres sont mauvais, c'est pas ça. On en a tout le temps des coups de cœur, c'est parfait que t'en aies un. On invite les personnes à aller le voir puis à regarder si c'est leur coup de cœur, justement, eux autres ici. Toi, Audrey, ce serait quoi? Moi, là, je savais pas c'était quoi les critères. Là. Fait que j'en ai trouvé 4. Fait que là, tu t'es fait une grille Excel. T'es mis. J'ai été narrow it down. Attends, répète ça. Narrow it down. Comme la chanson des Backstreet Boys. I narrow it down. Get down. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment fort en anglais. Il y a Die Home, puis Narrow it down. Narrow it down. Oui, c'est ça. Speak to tongue. Speak to tongue. J'aurais pu dire que c'est l'épisode avec Alexandra Gilbert, le loisir inclusif, parce que cette fille-là, quand elle parle de ce qu'elle fait, puis de pour qui elle fait tout ça, est tellement passionnée, puis il y a vraiment quelque chose dans sa... C'est genre dans l'énergie de sa voix là, qui donne le goût d'écouter comme des heures et des heures de temps. J'aurais pu aussi dire que c'était l'épisode avec Marie-Laurence Audet qui parle de la sécurité événementielle. Parce que, genre, c'était tellement précis comme sujet, je trouve, comparativement à d'autres sujets de podcast, mais elle l'a super bien expliqué, c'était vulgarisé, puis en même temps, c'était super intéressant. Fait c'était comme juste assez, genre, on en sait plus, mais on sait qu'on va porter attention à ces détails-là, les prochains événements et tout. Puis j'aurais aussi pu dire que c'était l'épisode avec Camille Joannis de l'approche. Par le plaisir. Fait que tu peux toutes les nommer. Un après l'autre. Mais je savais pas lequel choisir. Fait que j'aurais pu dire ça, tu sais. OK. Parce que genre c'était vraiment intéressant. Puis j'ai déjà parlé de l'épisode avec David Ricard, j'avais déjà plugué. Okay. Ah, OK, ouais, c'est ça. Voilà. Mon épisode préféré, on sait pas. On sait plus. Moi, c'est une question où est-ce que je me suis arraché la tête parce que je sais ceux qui s'en viennent. Puis il y a des découvertes de ceux qui s'en viennent que j'ai faites par rapport à l'invité, l'individu en tant que tel, que je trouve hyper intéressant. Parce que souvent, on connaît un peu un individu, ou du moins, on connaît qu'est-ce qu'il fait. Un peu comme Marc-André, effectivement. Tu sais, je connaissais l'individu, mais je connaissais, c'est-à-dire le professionnel, parce qu'il m'a enseigné, mais je ne connaissais pas forcément l'individu. J'ai eu la chance aussi d'avoir Katia Leblanc, qui était une de mes anciennes professeurs à la technique aussi. J'aurais vraiment du mal, mais il y a une surprise qui s'en vient en janvier, puis je pense que cette personne-là, j'ai adoré la connaître parce que je la connaissais pas du tout. Fait que je vais laisser ça en suspens en disant qu'en janvier, disons qu'il y a quelqu'un que j'ai appris à connaître qui serait un peu ma découverte là, dans les invités que j'ai eus cette année. Dans les commentaires, Frédéric, là, tu vois, Marc-André ressort, Katia aussi a ressorti, Marie-Laurence a aussi ressorti. Donc, on n'est pas totalement dans le champ. Dans le champ, ben oui, effectivement. Ça fait aussi avec les coups de cœur, là, par rapport à en septembre, j'avais fait un peu un combiné de tous ceux qui étaient le plus écoutés. Fait que, effectivement, mais tu sais, je dis ça, puis j'ai eu du fun. À titre d'exemple, on pluguait avec David Ricard tantôt.
Puis, ce podcast-là, avant, je me déplaçais, moi, pour aller voir le monde. Fait que j'ai été sur son milieu de travail, j'ai été dans plein de milieux de travail, puis j'apportais mon matériel, puis on jasait ensemble, puis on ne se connaissait pas. C'est le fun de passer une entrevue à on ne se connaît pas du tout. Je viens de te poser des questions, on apprend à se connaître. Fait que ça forme quelque chose d'un peu magique, en tout cas pour moi. Je trouve ça super intéressant de faire ça de mon côté. Fait que là, avant de pleurer, je vais vous sortir une autre question. Ah oui. Ah oui. Hey, là. Quand il s'emballe de même, ce gars-là, j'ai peur. Hey, c'est parce que c'est ma préf. C'est vraiment ma préférée. Fait que là, on invite vraiment tout le monde à écrire dans le chat. Puis... ce serait bon ça. Si 2020 était un nom de chat, quel serait-il et pourquoi? Quoi? Alors, on vous invite à donner votre opinion dans le chat. Puis là, ben, le chat n'est pas une bonne réponse. Là. J'aurais même pas pensé. Hey, Audrey, toi, c'est quoi? OK. Hey, moi, je vous ramène nostalgie. Vous souvenez-vous du Nyan Cat? Oui. C'est genre le chat, genre Pop-Tart, là, qui avait comme un arc-en-ciel en arrière. Oui, puis là, c'était juste genre... Tu sais comment c'était gossant, là? Puis qu'on était à bout, là? Ouais. L'année 2020. OK. Un chat. Le Nyan Cat. Un chat arc-en-ciel, c'est bon ça. Il y avait une vidéo de 10 heures de ça. Oui. Qui l'écoutait pendant 10 heures, tu sais, puis qui était comme, j'ai relevé le défi, je l'écoutais pendant 10 heures. Mais à un moment donné, ça devient comme un peu un white noise, là. Ça devient comme dans le background, puis... en même temps, rendu à l'institut, là. Tu sais, tu mets ça sur ton CV, j'ai écouté Nyan pendant 10 heures. Fait que moi, la patience, je suis correct. Je connais ça. Je fais le Nyan Cat en langue des signes. Je t'entends pas. Fait que c'est le fun parce qu'on donne en même temps un cours à ceux et celles qui ne savaient pas c'est quoi le LSQ, le langage des signes québécois. D'ailleurs, le LSQ, ils ont lancé quelque chose, puis je me suis lancé, moi au cégep, j'ai suivi en fait le cours de LSQ. J'étais capable de converser en langage des signes. En langue. Langue des signes. On dit langue des signes. C'est pas un langage, c'est une langue. Non, langage des signes? Non, c'est une langue des signes. Okay. Je sens que c'est vraiment important, là. La langue des signes. On dit la langue des signes. Avec toi, depuis tantôt. OK, la langue. Alors, mais tantôt, je m'excuse. On entendait à peine langue. Articule, quand tu parles, on n'entend pas. Fait que, dans le fond, LSQ. Je vais me maintenir à LSQ parce que sinon, on va partir sur une chiffre. Fait que moi, j'ai suivi des cours de LSQ. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Quand tu le disais, on dirait que tu es devenu policier. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des cours dans l'SQ, je vais te laisser tantôt. La LSQ. Donc, ils ont parti une plateforme que vous pouvez apprendre en ligne le langage des signes. C'est super intéressant. La langue des signes. Cours LSQ.net. Hey, là, c'est à qui de répondre? Là? Je me souviens plus. On est où? Non, mais je donne parce que ça fait super longtemps que ce site-là existe. OK. C'est cours LSQ.net. Puis j'ai vraiment plein de capsules gratuites. Puis c'est vraiment bien fait là, parce que tu as vraiment un parcours. Tu es vraiment comme accompagné, mais autodidacte. Ouais, c'est vraiment sharp. C'est vraiment super duper sharp. La langue des signes. La langue les des commentaires, signes. Les commentaires qui sortent présentement, c'est genre, mets-toi à l'ordre, Fred, c'est la langue des signes. Hey, je vais me placer. Ouais, on parlait du nom de chat. J'ai pas parlé encore. José qui dit le chat masqué, ce qui est pas mauvais, en fait. Le chat, ben oui, effectivement. Moi, j'hésite entre Grumpy Cat, mais ça serait comme trop facile. Tu sais, un autre chat, là. Genre grisouille, ouais. Chose qui sonne gras, puis genre pas propre, là. Quand même, pour raison de 2020, tu sais, fait que... je sais pas. Grisouille, ça... Je sais pas. Moi, j'ai le goût d'y aller avec... Moi, j'en ai 3, OK? J'en ai 3 à vous proposer. Puis là, ben, mon premier, c'est comme mon favori, là.
c'est, attention, Ouais. ça va mal aller. Oh, God, c'est des coups d'un côte, ça. Oh, God. Ou juste, ça va mal. Le chat va mal. Oh, my God. C'est une catastrophe. Catastrophe. Pour vrai, tu sonnes comme les tasses du Dollarama. Comme les jeux de mots qu'il y a sur les tasses dans les petites boutiques. OK, je vais upper ma game un peu. Je vais y aller avec un gros chat, fait que ça, c'est un matou. Puis là, mais les personnes je ne sais pas c'est de quelle région, mais les personnes d'une certaine région vont me comprendre. Matou, puis là, ben, tu ajoutes un « et » à la fin, ça fait « matoué ». Matoué? Non? Oui, non? Matoué? Matoué, c'est bon. Comme matoué dans le détour? Non? OK, bon, ben c'est bon. On va. Hey, on essaye, hein? On essaye. L'important, c'est de participer. Rendu là, il n'y a pas de prix à la fin, gang. Il n'y a pas de prix. Non, c'est ça. OK. Hey, on s'en shoot une avant-dernière, OK? Ça, c'est l'avant-dernière. Il y a quelqu'un qui a dit Horatio. Comme ouais, Horatio, c'est bon. Horatio, viens ici. Encore chier dans les tiens, en Horatio. Plus, il y a rat dedans, tu sais. Horatio. Souris. Chat. Non? Okay. Bon, fait que sur ce malaise... il est temps qu'on finisse, hein? OK. Ouais. OK, si vous aviez... ça, on l'a marqué, ça. On l'a déjà fait, ça. C'était fait, Seigneur! OK, ouais. Ça, c'est l'avant-dernière. OK. À moins qu'on ait une dernière question sur le chat par la suite. Donc, quelque chose que tu ne pensais pas faire en 2020? Oui, quand même. On va commencer par Matt. Depuis tantôt, on commence... Vas-y donc, Matt. Ben oui, hein? Tu sembles prêt. J'ai l'air prêt, hein? Pas scout, mon ami, pas toujours prêt, là. Ça. C'est toi qui travailles pour eux autres? C'est toi qui devrais le savoir? Non, moi, c'est les cadets. C'est les cadets, OK, ouais, ça, c'est les scouts, ouais. Ça, c'est pas le truc dans... C'est quoi le truc dans Hunger Games? C'est pas ça? Ouais, mais c'est genre plus comme de même, je pense. Comme ça? Ben, OK. C'est plus comme ça, mettons. On s'est dit comme tu répondu à ma question. Je pense que je pensais pas faire ça. Non, je pensais pas... je pensais pas embarquer dans une aventure comme le podcast qu'on fait présentement. Tu sais, de faire des lives, de faire des rencontres exceptionnelles avec des gens passionnés. Je pensais pas faire ça en 2020, quand ça a commencé. Fait que, ouais. Puis ça marche quand, tu sais. Puis, c'est sûr, on commence, mais on a quand même des bons chiffres, puis ça va bien, nos affaires. Puis, tu sais, faut se péter les bretelles, ça va bien, nos affaires, puis c'est ça. Hey, Matt, je vais t'ajouter un 0 sur ta paye. Juste après le 0. Oui, c'est ça. Juste 0, mais bon, peu importe. Mais c'est vrai, effectivement. On est vraiment content d'avoir parti. Puis moi, je suis encore hyper heureux. Puis j'en reviens pas encore que vous fassiez partie de... Tu sais, au début, ça partit tout seul. Des fois, quand tu pars un projet tout seul, ça devient lourd assez rapidement. Puis là, on est 3. Fait que je trouve ça tellement fantastique. J'ai du fun avec vous autres. Fait que changez pas, gang. Je vous aime. Oh. Plein d'amour. Là, jusqu'à un point tel que ça m'a fait oublier la question. Qu'est-ce que tu pensais pas faire en 2020? Une chance, t'es là, Audrey, pour vrai. Oui, vas-y, réponds. Vas-y, toi, de ton côté, Audrey, qu'est-ce que tu ne pensais pas faire en 2020? Travailler sur plein de jobs différents. Être au chômage. Retourner à l'école. J'avoue, hein? Mais... C'est le genre d'affaire que tu planifies pas. Ouais, cette année, chômage. C'est en ligne cette année. OK. Non. Mais je suis vraiment surprise, pour quelqu'un qui a eu jusqu'à 3 jobs en même temps, comme ça me surprend moi-même. Puis je suis encore saine d'esprit pour le moment. Mais une chose que je pensais pas faire, puis je me suis surprise l'autre jour, c'est des meets de char dans le stationnement. Ah oui, t'es ce genre de personne-là, toi. Genre, tu flashes les lumières pour dire salut, les wipers pour dire bye. Il fallait que j'aille livrer quelque chose à Trois-Rivières. Puis j'ai juste texté des amis, puis j'ai fait Café Morgane à telle heure, puis on s'est rencontrés dans le stationnement. Checker le haut du char, ouais, ouvre ton capot. Ouais. Combien de chevaux?
Ça, c'est ta strap de la clenche est moins bien posée. Là. Moi, je ferais attention à ça. Moi, je changerais ça. On regarde les peurs. Tu peux voir des forges, tu fais aller le moteur. Samedi on matin. brûle du gaz. On est juste là pour brûler du gaz. On est tellement écologique qu'on se déplace. Brûle ça. Let's go. Mais ouais, mais un peu tout ça. Là. C'est tout. Puis toi, Fred? Moi, c'est quelque chose qui est arrivé récemment. En fait, j'ai eu la chance d'assister à la fête de 80 ans de mon grand-père en virtuel. Et ça, je ne pensais jamais que... Puis toute la famille, je veux dire, toute la famille était là aussi, là, des personnes plus aisées avec la technologie à moins aisées avec la technologie. Puis ça donnait une belle chaleur. C'était vraiment... En tout cas, j'ai vraiment apprécié, tu sais, malgré le fait qu'on ait fait ça à distance, mais jamais, si vous m'aviez dit que le 80e anniversaire de mon grand-père, ça allait être en virtuel, je vous aurais jamais cru. Fait que ça, ouais, c'est comme... je ne pensais pas faire ça cette année, là, vraiment. Je suis sûre qu'ils se sentent même aussi. Ben oui, clairement. Hey Matt, on a-tu une dernière question? Ben moi, je vais en prendre une dernière comme ça, mais si on en a une autre avant sur le chat. Du public de notre chère et talentueuse et amicale Josée qui nous écrit qu'est-ce que vous avez trouvé le plus drôle cette année? Tu sais, quelque chose qui vous a fait rire, là. J'essaie de penser. Moi, je le sais. Moi, je le sais parce que, en fait, c'est devenu un peu ma nouvelle activité. C'est ce qui m'a permis de passer à travers toute mon année. Il y a 1001 podcasts qui existent, puis moi, je me suis mis à faire de la marche, puis faire de la marche pour faire de la marche, je déteste ça. Ouais. Mais faire de la marche avec un podcast dans les oreilles, j'ai vraiment adoré ça. Fait que moi, mes podcasts qui m'ont sauvé, c'est Avec son Sam, Sous-écoute, puis Les pires moments de l'histoire. Ça, c'est juste 3, là. J'en ai plein d'autres, mais allez voir ça, allez entendre ça, c'est vraiment hilarant. Moi, ça m'a permis vraiment de lâcher mon fou, puis je riais tout seul en marchant. C'était fantastique. Les voisins ont peur un peu de moi maintenant, mais c'est pas grave, c'est fantastique. Oui, c'est des bons calls. Ouais, je vais y aller dans le même sens que toi, en fait. Moi, j'ai tous ces podcasts-là que j'écoute et le podcast de Thomas Levac aussi que j'adore. Qui permet de voir des aspects un peu plus humains des humoristes ou des artistes, des célébrités, en fait, des Québécois. Fait que shout-out à tous ces beaux podcasts-là. Pour vrai, c'est super ça coche. Absolument. Toi, Audrey? Hey, y a tellement de choses qui ont été drôles cette année. Mine de rien, là, tu sais, on parle, là, mais mine de rien. J'ai vraiment eu du fun à jouer à Animal Crossing. Ah oui? Vraiment, comme... je suis pas une gameuse dans la vie, là, mais ça, là, oh my God, j'ai vraiment ri. C'est quoi le principe? J'ai vu un peu... C'est Adibou. Mais sur une île. Adibou rencontre les Sims, c'est un peu ça. C'est un peu ça le principe. Adibou rencontre... OK, fait que mettons, tu sacs Adibou dans la piscine, t'enlèves l'échelle, c'est ça que je comprends. Ouais, sans les meurtres, mettons, mais c'est un peu ça. Ouais, tu peux pas être cruel, je pense, envers... C'est pas vrai, parce que tu peux ignorer des résidents de ton île jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Fait que tu peux être cruel à un certain moment. OK. Mais ça a tellement réuni du monde, tu sais, je jouais, il y a des gens avec qui jouaient en même temps que moi, puis tu sais, on s'appelait, puis on jouait en même temps, puis ça a vraiment été un moment où j'ai été full proche de ma famille aussi, avec ma soeur, on s'appelait. Ah ouais? Puis on jouait à ça, puis en tout cas, j'ai vraiment eu du fun, mais si tu veux plus de détails, on pourra s'en reparler après, parce que c'est pas juste Adibou, mais... C'est pas juste Adibou. Non, écoute, moi, peu importe ce que tu vas dire, après que tu aies dit Adibou, j'ai plus rien écouté de ta réponse, fait que... Moi, je garde en tête que c'est Adibou, puis je m'en vais jouer à Adibou tout de suite après. Tu peux planter des choses, tu peux faire des choses, puis oui. On salue tous ceux qui sont nés dans les années 80-90. Adibou for the win. Adibou represent. Mais c'est pas drôle, par exemple, parce que, tu sais, Adibou, là, je me souviens quand même de la petite chanson, là. Tu sais, j'ai l'air de la petite chanson dans ma tête. Ah, ouais, donc, ouais, je me souviens pas du tout. Laquelle?
Un, deux, trois petits chats, trois vilains petits fripons. L'autre nuit. Il y a celle-là, mais non, tu sais, allez, viens chez nous. Ah, ça s'en va nulle part, ça. Je le téléchange. On s'excuse, hein? On s'excuse. Oui. On sait que vous avez un audio, c'est le moment de peut-être baisser un peu votre appareil. Baissez votre appareil. Des commentaires pour ceux qui ont joué à Didou quand ils étaient jeunes. Come on. Ça rassemble les gens. Ça rassemble les gens. Là, il manque juste. Non, Audrey t'a dit Animal Crossing. Oui, Matt, toi? Il a dit comme toi, puis comme Levac. Ben oui, c'est vrai. Il est vraiment temps que ça finisse. Tabarouette. J'aurais pas dû être chaud d'ail avant de partir. C'est ça le problème. OK, donc la dernière question, puis après ça, on va se laisser là-dessus parce que je commence à être... je me place pas, fait qu'aussi bien finir là-dessus. Donc, votre meilleure anecdote de télétravail? Ah, pas boy. Tout le télétravail que j'ai fait. Quel prendre le tout? Moi, c'est au début du télétravail, du confinement, où j'étais tout le temps partie travailler à la base, fait que je savais pas les consignes nécessairement de parking de jour. J'ai genre pogné 3 tickets en une semaine, parce que j'étais jamais parquée au bon endroit, puis les pancartes à Montréal sont pas claires. Puis le matin, j'ai juste abandonné, là, puis j'étais juste comme... Je sais plus quoi faire. Et puis, je prenais des photos, là, puis j'étais vraiment comme, je veux plus me faire avoir, c'est pas vrai que je vais repayer des tickets pour ça. C'est... As-tu essayé la technique de quand le policier arrive te donner un ticket, tu laisses ta fenêtre ouverte, puis tu laisses ta fenêtre fermée, puis tu dis « T'entends pas! » Il y a un chat! C'est dans ma voiture à ce moment-là, exactement. OK, oui, ben oui. On est toujours dans sa voiture quand on fait des tickets de parking. Tu dis que je vivais dans mon char, vrai? Ben oui. T'sais. On le dit pas au podcast. Ah, OK, excusez. Alors, changeons de sujet. Je pense que ma meilleure, puis, tu sais, d'après pas de nom, mais c'est arrivé une fois. Tu sais, quand on était en télétravail, on parlait avec ses collègues, tu sais, souvent dans une journée, dans une semaine. Puis on est toujours comme, tu sais, bien, tu sais, politique correct, on parle bien, on prend notre temps, on ferme son micro quand on parle pas. Puis une de mes collègues est en train de parler. Puis là, je pense que son mari, ou en tout cas son chum est arrivé dans la chambre, puis elle parlait comme ça présentement. Elle s'est juste à revirer, puis elle t'a lâché un de ses cris, là. Hey! Là, le monsieur est reparti, puis... Fait que c'est ça, on pourrait y aller comme ça, puis... mais d'une... Tu sais, là, 0 à 100, c'était légendaire, ça pognait... Hey, nice. Tu voulais des gens honnêtes tantôt, Mathieu? C'est ça que ça crée. Ça crée un monde de chaos. Je veux plus. Moi, c'est une anecdote, là. Ça a de la gestuelle aussi. J'étais en rencontre, puis c'est une rencontre où est-ce qu'il y avait comme plusieurs personnes. Ils nous présentaient, en fait, je pense que c'était c'est un nouveau programme, en fait, qui nous présentait. Puis c'était plusieurs villes, c'était plusieurs organisations qui étaient à même la rencontre. Fait qu'on ne se connaît pas. Il n'y a personne qui se connaît sur la rencontre. Puis le présentateur arrive, puis il start sa formation, puis là, il regarde dans les présences, puis il dit « Oh, je vois ici, puis là, je vais inventer un nom, je vois ici que Valérie est présente. J'ai étudié avec Valérie. » Hey, c'était malaisant. Moi, Attends, là... Qu'est-ce qui se passe? Hey, Valérie, elle devait faire genre... Je t'entends pas! Il y a une dénommée Roxane qui parle ici comme ça. Elle partageait un bureau à 2 en télétravail. C'est ordinaire. Je la comprends, surtout quand ton copain crie au lieu de parler. Ça, c'est terrible. Je compatis avec elle grandement.
Hey gang, j'ai eu du fun vraiment à côté, puis je pense que les personnes ont beaucoup commenté aussi. Disez-nous. Je pense que c'est le mot qu'il faut dire. Dites-nous si vous avez aimé ça, s'il faut qu'on recommence, si ça a été trop mélangeant pour vous autres au courant de la... Il ne fallait pas nous suivre, hein? C'était pas tout le temps intelligent, mais je pense que ça s'est quand même bien fait. Un party de bureau. C'est ça, c'est notre party de bureau. J'espère que vous avez aimé ça. Merci Audrey. Je pensais que tu allais dire merci. Merci. Merci, Matt. Je pensais que tu allais faire un merci, Matt. Merci. Puis là, on est à un bout du spectacle où il y a quelqu'un d'autre qui fait puis merci à Frédéric. Puis merci à Frédéric. Sont où mes fleurs? Seulement, on arrive avec un bouquet de fleurs. Bon, il est temps que ça finisse ce soir-là. Fait que c'est ce qui débute, en fait, réellement notre début des fêtes pour le podcast. Ouais. Donc, on revient en janvier, nous autres, mais il va y avoir une publication qu'on va faire dans le temps des fêtes, une publication mystérieuse, où est-ce que je vais vous donner un indice sur la prochaine personne qui va passer au podcast. À vous de deviner qui est cette personne. Donc, encore une fois, merci Audrey, merci Matt de faire partie de l'équipe. On espère que vous avez aimé ça. Puis merci à vous d'avoir écouté et partagé si jamais vous avez aimé, liké. On est content de vous lire aussi. Salut tout le monde. Merci. Ciao, ciao.